Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commander. On est ce soir en live pour du duel Commander, justement, comme on l'avait dit hier soir. Et je sais plus si on l'a dit hier soir, mais on est avec Domino et Trim ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Écoute, moi ça va toi Sven? Ouais, en pleine forme, en pleine forme. Est-ce que le moral est bon? Oh oui, oui, Ah. complètement. Je dis, Ça finalement, il l'est va. pas trop. Ça va, tranquille, posé. Alors déjà, bienvenue, Trim. Première fois chez les Chroniques. Tout à fait. Du coup, comme pour avec Eventwin la semaine dernière, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Et, Ouais. Du coup, moi je suis nantais. C'est bon, je Je t'aime suis bien. dans le groupe de jeu de Spiguche, typiquement. Je joue en DC depuis un petit moment, depuis 5-6 ans, je pense, un truc comme ça. Depuis juste à peu près exactement le passage avant point de vie. Je suis un grand habitué des decks contrôle. Voilà, j'ai pas vraiment. Enfin, j'ai fait un top 8 à Châteauroux, je crois, avec Liviochrome. Donc c'est le deck qui a fait top 8. Et sinon, je joue gentiment. ok, petit palmarès, mais grande ambition. Exactement. Vous êtes venus ce soir avec Aminatou et Tiama, donc deux decks particuliers, un petit peu. Surtout que Aminatou a plusieurs versions. Je vais commencer par toi, Domino. Est-ce que tu peux parler du coup de ton deck? Avec quoi es-tu venu? Quelle version de Aminatou es-tu venu? Bien sûr. Du coup, je suis venu avec Aminatou. Et Aminatou, comme tu l'as dit, c'est un deck qui a beaucoup de spectres. Et celui que je vais choisir de jouer aujourd'hui, c'est un spectre un peu particulier. En fait, on va jouer un Aminatou très créatureux, mid-rangisant. On peut aussi, il y a beaucoup enfin, on peut noter qu'il y a beaucoup d'effets d'arrivée en jeu. Pourquoi? Pour profiter d'Aminatou. Mais on a aussi des créatures qui vont avoir un côté, de manière générale, préventif, disruptif. On essaye en fait de bloquer le développement de l'adversaire, de faire de la value, d'avoir des réponses par l'intermédiaire des créatures qui vont être mises en jeu, et aller grignoter au fur et à mesure les points de notre adversaire. Alors pour ça, il y a plein de moyens. On va pouvoir s'attaquer un petit peu à la main. On va pouvoir mettre des créatures qui vont protéger d'autres créatures. On va pouvoir s'attaquer à différents permanents une fois qu'ils sont placés. On va pouvoir mettre des créatures qui vont empêcher le développement de l'adversaire. Par exemple, on peut noter Talia, Dranic Magistrate, Wedding Mage. On va avoir un petit peu de créatures qui vont interagir avec la pile. Surtout, en fait, Malévolent Termite. On va essayer de prémunir tout ça et de conserver. Donc, on va avoir des Safla Spirit, un petit peu de récursion avec Esperlark, du Ranger Captain of Eos aussi qui permet d'éviter une vrasse sur un temps particulier. Euh, Ensuite, passer ce package de créatures qui est quand même assez euh, polyvalent, on va aussi avoir des bonnes interactions du format, Sword, Prismatic Ending, des cartes qui vont permettre d'aller chercher de la value, ou en tout cas chercher des réponses. On peut avoir du Ties, on peut avoir du Demonic Tutor. On va aussi avoir des Planeswalkers qui vont avoir pareil, toujours cette idée de faire de la value, à tempo, essayer d'aller chercher de représenter des menaces, de venir être problématique pour notre adversaire. Et après, bon, un petit package artefacts enchantement, avec des artefacts enchantement plus ou moins classiques, excepté deux, notamment sur les enchantements, Burst of Meletis, qui a pour but de pouvoir faire de la value, venir s'opposer probablement au deck Red Deck Queen, et Disinformation Campaign, qui est une carte qui n'est pas forcément toujours vue, je pense, dans les Aminatou, et qui a vraiment pour but de venir grinder les adversaires qui vont eux aussi chercher à faire de la value. Donc vraiment, on a un pack qui peut faire plein de choses, qui a comme pierre angulaire le fait que notre CZ l'accueille très bien, il va pouvoir venir empêcher le développement tout en agressant. Il y a pas mal de petites lignes, je pense, en tout cas pas mal de decision making. Il y a des cartes que j'aime moins parce que, c'est des cartes qui sont un petit peu peut-être ciblées. Après, j'imagine que la personne qui a buildé, qui a fait top 8 du coup au dernier MTG Prime avec cette liste-là, avait des raisons bien précises de les mettre. Notamment, je pense à
Plague Enginer qui est vraiment fait pour le match-up Grist, ce genre de choses-là, je pense. Après à voir. Voilà. Moi je le découvre. L'idée c'est d'avoir un pack assez un peu, comment dire, atypique, mais en même temps assez compétitif. Donc voilà. Voilà, Ok. voilà. Et bah du coup, à toi, Stream, avec quoi c'est quoi Tiamat? Alors, Tiamat, Tiamat. c'est un deck combo, tout simplement. Euh, donc la combo, c'est 5 clans dans le jeu, dont 2 qui font du bleu, Dream Halls, et une carte de n'importe quelle couleur en main. Une carte colorée quand même, pas juste un terrain. Donc on lance Dream Halls, on lance Tiamat avec Dream Halls, on va tuto plein de dragons qui vont se casser tous les uns les autres, entre eux. Donc dans l'occurrence Bladewing, Dragonlord Dromoka, Carthus et Vaevictis, ainsi que Nameless inversion. Et donc on cast Dromoka avec Carthus, on cast Bladewing avec Vaevictis qui réanime Carthus, et on attaque pour 23 points de dégâts, globalement. La version que je joue actuellement, qui est celle de R. Lecomte, qui est le joueur qui joue le plus le deck, est une version un peu all-in, enfin un peu all-in dans le sens où il y a beaucoup de tutors, et où son objectif principal c'est de combo tour 5, globalement. Euh, Autour de ça, donc il y a pas mal de tuteurs comme le Moonblessed Cleric, Sterling Grove, Lightning Tutor, et les tuteurs noirs classiques, donc Profane, Grim et Démonique. Et autour de ça, il y a une échelle contrôle un peu classique, quoi, où il y a les bonnes cartes de contrôle. Ok. Les bonnes cartes de contrôle, enfin voilà, globalement. Ok, donc contrôle versus Blink. Blink quoi? Midrange, disons Blink. midrange, parce qu'en fait, il y a le Blink qui est un sous-thème quand même. Enfin, c'est pas un thème totalement assumé, je pense. Alors, il y a des bonnes cartes à blinker, mais le midrange de manière générale. Ok. Bon, et bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Ça promet quelque chose d'intéressant. On lance la classique prédiction. Hop, 10 minutes. Est-ce que les explications de Domino pour Aminatou ou les explications de Tiamat, de Trim pour Tiamat vous ont convaincu? N'hésitez pas. Maintenant, tout de suite, vous avez 10 minutes pour soutenir votre favori et essayer de tenter de grinder évidemment les pincées de sel de, du perdant, des perdants. Voilà. Sur ce, ben écoutez, je propose qu'on va y aller. Avant toute chose, évidemment, Oui. si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook et bien sûr sur Twitter, voilà, où on est présent et où on poste et ben, évidemment tous les moments où on part en live, les vidéos qui partent sur YouTube, voilà, un peu l'actualité de la chaîne passe par Twitter. N'hésitez pas donc du coup par défaut à passer sur YouTube, où vous pourrez regarder ce replay, par exemple à partir de vendredi prochain 17h30 si vous n'avez pas le temps de tout regarder. Et ben voilà, il sera disponible en ligne vendredi à partir de là, donc n'hésitez pas à passer sur le YouTube, à follow également, activer la petite cloche pour être prévenu. Et puis voilà, je rappelle également que hier il y avait eu l'annonce du comité Duel Commander sur les changements, la nouvelle banlist, et voilà, où on avait eu Krimlun, OneSock et Thomas Méchin. Donc voilà, n'hésitez pas, là, pareil le replay sera demain à partir de 17h30, donc n'hésitez pas pareil à aller sur YouTube pour regarder ça si vous n'avez pas pu le voir hier soir. Et bah, bien sûr, allez venir sur le Discord pour discuter avec nous, discuter Duel Commander, discuter avec l'équipe, avec les judges aussi si vous avez des questions. Voilà, il y a également un tournoi qu'on lance gratuit via Cocatrice, organisé par Belgarion, et dont en général le top 8 est rediffusé en live à la fin du mois. Et ce mois-ci, à partir de samedi, donc du coup ce sera le top 8 du mois de mars, donc vous pourrez assister à ça à partir de 19h ou 20h, faut que je revérifie l'heure. Voilà, et ben, je pense qu'on a fait le lien. Belgarion, merci Belgarion. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord, donc tout se passe sur le Discord pour ça. Vous venez sur le Discord, vous dans Taverne, vous pingez, vous demandez où c'est. Voilà, et on vous donnera toutes les informations. Le tournoi est également gratuit et vous avez quand même un bon d'achat de 10€. Il y aura un bon d'achat de 10€ pour le premier. Si je ne me suis pas trompé, Belgarion corrigera dans le chat si jamais il y a eu un souci là-dessus. Voilà, et bah c'est tout. Et bah sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Pour l'instant, on est à peu près à une cote de 2 pour 1.
pour Tiamat. Voilà, 2 tiers, 1 tiers. Il va Je pense falloir. que c'est assez logique sur certains points. On en a pas parlé, mais t'en penses quoi, toi, du match-up Stream d'avance? A priori, en ayant vu la liste du coup, vu que t'as pas trop d'interactions sur la pile, ça a l'air quand même assez défavorable pour toi, globalement. Parce qu'une fois Ouais, que j'ai assemblé Dreamballs et une carte en main, tu peux plus rien faire a priori. ouais. Ouais, Moi, j'ai écoutez, l'impression que c'est à moins d'arriver comment dire, à mettre une soupe de, comment dire, de créatures euh, empêchantes, on va dire, disruptives. Il y a peu, voire pas de moyens que ça passe. Genre, c'est tout le travail. Après, il va y avoir le travail comment dire, de sap avec certaines cartes, mais ça va être complexe, quoi. bah, Ouais, il écoute, va falloir que t'assembles pression plus discard quoi, et Ouais. pour avoir un shot. il te Un, un, reste 6 minutes pour briller. Dernière petite précision aussi, évidemment, pour pas que vous soyez surpris pendant le live, les joueurs vont parler pendant la game. Ils vont parler, ils vont commenter leurs mains, leurs réflexions. Ils ne vont pas citer les cartes pour pas donner trop d'avantages aussi à leurs adversaires. Mais voilà. Également, ils ne regarderont pas le chat. Donc vous pouvez également parler, discuter dans le chat, poser vos questions. Et suivant la question, en fait, soit je me réserve le droit de la poser après la game, soit je la poserai pendant la game si ça ne donne pas plus d'informations pour l'adversaire, pour les joueurs. Sur ce, bon courage à vous deux. Et Bah merci. merci. puis que le meilleur gagne. J'ai gagné le toss et je vais commencer. Et bah cette main est affreuse, il y a un seul land, donc je vais la mulligan. Bah, moi, j'ai 2 landes, donc des cartes pas utiles dans le match-up. Je pense que c'est aussi un mulligan. Enfin, des cartes. Surtout, principalement, celle-ci, là. Tac. Du coup, mulligan. Je vais garder ma deuxième main, et ça va être assez facile, on va renvoyer la carte du haut. Parce que de toute façon, on va aller à la tuto plus tard. Euh... C'est pas alléchant, là. Je suis en train de réfléchir à ce qui se passe face à ton deck, mais... Une main qui commence pas à jouer avant le tour 3, c'est trop dur. Je peux pas. Je pense qu'il faut quand même que je mette de la pression. Ok. Est-ce qu'on joue à Magic avec ça? Un peu plus. Ouais, on joue quand même plus à Magic avec ça. Bah écoute, on va bottom de cartes. Je bottom cette carte-là que je mets de côté. Je garde les deux cartes qui sont... Enfin, les trois cartes que j'empile ensemble, c'est important. J'ai les deux cartes qui sont juste à côté qui sont importantes. Et du coup, les deux cartes activées à bout qui sont pas trop intéressantes, je pense. On va bottom. Et puis voilà, hein, je peux y aller. Ok. Moi je vais juste fetch et Dirgo, globalement pour parler un peu de la mana base. C'est une grosse base bleue. Et il n'y a pas... Enfin, le deck est assez équilibré. La mana base est un peu complexe. Il y a beaucoup de blanc, de noir et de vert derrière. Voilà. Mais il faut... On dirait pas ça quand on voit la decklist, mais on a vraiment beaucoup besoin du vert, mine de rien. Et tu Ok, peux y aller. ok. Allons-y. Ok. Du coup, c'est assez intéressant. Euh, À ce moment-là, ce qu'on va faire, on va faire tout. Ouais, on va jouer ce land-là. On va proposer un petit Hope of Garapur. Là, je suis un peu embêté parce que la créature, elle va pouvoir m'empêcher de combo pendant un tour au moins. C'est un peu désagréable, mais pour l'instant, je peux pas y faire grand-chose. Je vais aller fetcher mon Triumph Sultai, tout simplement. Le Zagot Triumph. Et prendre mon tour. Ok. Et on continue, je fetch et je dis go.
Ok, t'as pas qui draw. Main. Intéressant. Ya, Aïe. c'est bon, plus que 18 tours. Je vais fetcher, t'inquiète pas. Ah, 17, youpi. Je fetch, du coup. Ouais. Tac, tac, tac. Fetcher dans Tundra. Et on va proposer un Strix. Ok. Gros. Ok, fin de tour. Attends, je vais fetcher dans probablement le Triumph. J'ai le choix entre le Témur et le Patriote. Je vais prendre le Patriote. Ok. Je sais pas exactement ce qu'on veut. On va lander et dire fin de tour. Draw. Et moi je pioche bien. Phase de Ya. Ouais, avant les blocs, je vais avoir un effet. Vas-y. Alors je vais clic. Vas-y. Y a pas de vrai choix ici, je vais te target toi. Ouais, maman. J'aime bien parce que ma main elle est compliquée, je pense. Ouais, tu vas pouvoir garder comme ça, je pense. Parce Ok. que j'ai pas trop peur de la discard actuellement. Et ouais, je peux bloquer. Tu peux bloquer. Ah, j'ai un choix. Est-ce que je veux bloquer? C'est pas sûr. En gros, soit j'ai envie de tuer le Gyrapture parce que ça me pêche de combo potentiellement. Soit je veux tuer le Strix parce que ça bloque un peu la combo parce qu'il peut bloquer mes dragons. Soit je décide de race parce que bah, j'ai 3 points de patate. D'ailleurs, je vais pas bloquer, je pense. Je vais prendre 2. Ok. Ça me va. Bah écoute, main, je vais lander. Et... Qu'est-ce que je veux absolument résoudre? Que ce... Donc là, dans l'idée, vu que tu connais ma main, je peux citer, je peux résoudre Teferi pour bouncer, pour t'empêcher de raise, continuer d'attaquer. Ça me permet aussi d'essayer de passer à travers les potentiellement contre que tu peux avoir. Tu peux avoir de l'intérêt, mine de rien. Comme tu l'as dit, la discard, ça sert pas à grand chose. Au sens où. Par Là, exemple, elle est t'as pas donné moi ciblée en une plus, carte. donc Pardon? là, elle est pas ciblée en plus, donc c'est effectivement pas très bien. Ouais. Euh, En fait, ça n'empêche pas que tu. Je vais peut-être. Enfin, je vais probablement pas pouvoir résoudre Aminatou plus tard. Je pense que le choix de Teferi, c'est à peu près safe. Peut-être pas le meilleur des choix, mais en tout cas, c'est safe. C'est honnête. Et du coup, je vais faire un plus un. Enfin, pardon, un moins 3. Bon, ouais. Ça Bouncer marche. pour une carte. On est sur une fin de tour. Hop, je trouve. Continue à piocher de manière pas optimale. Là, j'ai un choix. Soit je rejoue clic, soit je joue la deuxième carte. Sauf que si je joue la deuxième carte, il a l'info et il peut m'empêcher de faire ce que je veux.
Je vais quand même faire ça. Pas comme ça du coup. Je vais lander. Je vais jouer Spellseeker. Et je vais aller chercher Unlighted Tutor. Ouais. Je vais être obligé de jouer maintenant d'ailleurs, puisque un Teferi. Exact. Et je vais mettre Dreamballs au-dessus de ma bibliothèque. Oui. Tu vas pouvoir y aller. Et... Ah bah, petit draw. Main. Ça, c'est sûr. Est-ce que je vais t'empêcher de jouer Dreamwall au prochain tour? Pas forcément. Place de Ya. Je suis dedans. J'ai pris un. Attends, j'ai pas... Ah, j'ai pas fait... excuse-moi. j'ai pas fait les deux. J'ai pris Confus, deux. Main. On va faire ceci. Et... On va le proposer. Ceci. Ouais. Alors. Je crois que j'ai le droit de faire ça. You may search your library for a creature. Ouais, c'est ça. Je peux bloquer une partie de la combo. Allons chercher ceci. Et là-dessus, c'est une. Un tour. J'ai fait une bêtise visiblement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passait? Ah, Tu n'as pas j'ai peur. oublié de refermer ma bibliothèque tout à l'heure, avant Ah, de vas-y, mettre pas de Dreamballs soucis. on top. Pour ça. C'est pas totalement cocatrice. Pas de soucis. Je vais lander et je vais caster Dreamballs. Tu peux y aller. Alors je sais qu'il a solitude, mais c'est pas très grave. Parce que je vais avoir le board très très fort s'il fait solitude. Donc, discard Vendilion pour jouer Tiamat. Ouais. J'ai punt. Vas-y. Je trigger Tiamat. Je vais chercher Veivictis, Cartus, Dromoka, Bladewing et Nameless Inversion, qui Ah, est un dragon. Vincent. Vas-y, ouais. Oh, c'est la fatigue. Je vais discard Cartus pour jouer Dromoka. Est-ce que tu as une réponse? Bon, vas-y. Bien, tu ne peux plus lancer de spell. Ouais. Je vais discard Ouais, Nameless non, vas-y. pour Bladewing. Et Bladewing va réanimer Cartus en arrivant en jeu. Et je vais t'attaquer pour 23 points de dégâts. Ouais, vas-y. Ah, mon dieu. Le punt. J'ai zappé que tu pouvais... Je zappais que Dromoka et... En fait, j'ai zappé deux trucs. Genre, j'ai pas checké ma main et... T'avais pas de Non. carte bleue si t'avais. Non, t'as Ouais, le jeu non, de j'avais pas la carte carte et plus de blanche. carte J'avais blanche. pas la carte blanche. Et en plus, je sais que t'as Dromoka, donc en fait, mon play était nul. C'est surtout ça. C'est pas très Genre, bien, de base. tu exiles Tiamat et tu prends 7 de moins, mais ça me laisse un board énorme et... Ouais, non, ça marche pas. C'est nul. Genre, j'ai totalement zappé Dromoka, et puis en plus, bah, de toute façon, j'avais pas la carte blanche. C'est ce qui rend la combo Totalement très nul. forte, c'est que Dromoka, elle empêche d'interagir, globalement. Bon, bah, je vais prendre le play, et espérer pas punter. Tac, tac. Je crois que c'est une bonne main.
C'est une main descente sans plus. On sait que notre adversaire est un peu mou, donc on peut se permettre de garder. Eh bah écoute, on va pouvoir y aller. Et on va commencer par faire un fetch. Et aller chercher... En noir, il est où ce scrab? Ah bah. On va go avec... ça. Ok. Je vais un Savage Trio, mais tu vas pouvoir y aller. Passe dégâts. Aïe. Tac. Ouais. Je vais chercher ça qui a failli me coûter à la game dernière. J'ai landé un fetch et dire fin de tour. Il y a... On n'est pas vraiment sous pression, on prend 2 et c'est la vie. Alors, Proctor, c'est plus désagréable déjà. Je vais fetcher. Dans Iltrop. Et je vais vouloir que tu payes 2 de plus. Ouais, pas possible. Donne-toi. Quand on le play, c'est probablement land tap ce tour-ci, dans ça au prochain tour. Donc je vais lander un trio, mais dire fin de tour. Et... il y a... Aïe. On fait un... C'est elle. Ouais, je tente à Minato. Ouais, ça se résout. Je suis pas vraiment embêté par Minato dans l'état actuel des choses. Et... du coup, je vais faire son +1. Ouais. Et on va virer une carte qui va au-dessus du deck. On va virer ceci. Comme toi. On n'a pas pioché de London Tap, donc on va pouvoir prendre notre temps, je pense. Et ne pas faire ça ce tour-ci. On va simplement lander ce trio et dire fin de tour. Ok. Ah, ça me tape un petit peu draw. Fail. Il y a toujours. J'ai pris 2. Et... Et... On va jouer un Vespelark. Alors. En évoque Évoqué. du coup. On évoque. Il veut réanimer son recruteur de la garde. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas sûr. Je vais... loose focus. Ton Vespelark.
On n'a pas envie qu'il ait tuto un bir qui serait désagréable pour nous. Et il a plus beaucoup de mana, donc on peut se permettre de lâcher nos contres. Bah écoute, on va continuer de plus, hein. Ouais. Oh. On va mettre ceci au-dessus. Attendez ça. Et déclarer une fin de tour. Je vais aller fetcher. Ouais. Underground Sea. Et je vais vouloir transmute. Brain Spoil. Transmute à 5. Ouais. Qui va aller tuto Dreamhalls. Mm. Et c'est une fin de tour. Tu veux bien le rapprocher s'il te plaît parce que ça. Merci. Je vais fetcher. Ouais. Fetch dans. Faut juste une source de mana, mais. Y a pas un autre land bizarre que je veux plus voir. La main principalement. Je mange pas trop de trucs. C'est que j'ai pas envie de faire. Tac tac. Est-ce qu'il y a Watery Grave dans ce deck? Probablement. Ouais, juste rapidement, la Burreton Fortender m'empêche de le one-shot, probablement. Parce qu'il y a des dragons qui sont rouges. Voilà, j'ai en tête. C'est pas hyper grave, parce qu'encore une fois, je sais que je joue pas de Vra, c'est que ça prend le board très fort, la combo. Et j'ai potentiellement des solutions. Voilà. C'est à mon tour. Bon. On va continuer à gare. Hein. Oui, j'ai pris 2. Daminatou. Ouais. Au-dessus de mon deck. Land. Faire ça. Ouais. Bon. Et fin de tour. Ouais, fin de tour, je vais vouloir Sword de Burrington. Je vais le sacrifier en réponse. Ça marche. Je suis pas sûr que tu aies le droit. Ah si. Ah, je sais pas. Non, t'as pas le... j'ai pas le droit, tu as raison. Du coup, l'exilé, gagné 1. Je prends mon tour. Je vais recaster Dreamhalls. Ouais. Là, je veux caster Tiamat en discardant Remand. Vas-y. Tiger. Chercher Bladewing. Dromoka. Cartus. Vaevictis et Nameless Immersion. Ouais.
Je vais cast Dromoka en exilant Cartus. Est-ce que tu as une réponse? Ouais. Sort Tiamat. Très bien. Je retourne en command zone, je gagne 7. Je continue ma petite vie. Je vais cast Blade Wing en exilant, en discardant Nameless Inversion. Ça va réanimer Cartus. Et j'ai une carte encore colorée en main, donc je peux caster Vevictis en discardant Pernicious Deed. Non. Et t'attaquer pour beaucoup, te tuer. Ouais. Ouais. Voilà. Vevictis qui est là pour la petite info, pour casser un éventuel chasme ou un mitard adverse sur la phase d'attaque. Ouais, c'est dur en vrai. Genre, Oui, je sais pas le comment match-up était pas forcément. Je pense que j'ai pris des mauvais choix. Enfin, je veux dire, gamin, bon, j'ai punt, mais même, je pense que je prends des mauvais choix, c'est bizarre. Ouais. Globalement, Tiamat, qui est... bon, c'est un peu faible contre contrôle, même si ça doit pouvoir affiner le build en conséquence, c'est que ça joue Teferi à 3, ça joue Pact of Negation. Tiamat, qui est un deck qui est pas très joué par rapport à la puissance qu'il a, je pense. Qui est un très bon deck combo. Très joli en tout cas. Ouais, ça fait des choses. Je crois que l'idée originale est de Midas, il me semble. Ouais, non, moi, je rends pas honneur à Kylian Zonino, je crois, c'est ça? Qui doit être le seul joueur à jouer, enfin, qui a monté le pack Aminatou, là. C'était Agro. pas ton Et je heure. crois que c'est parti d'un délire sur les biquettes où ils se sont dit tiens on va essayer et il l'a emporté en tournoi et ça s'est bien passé je crois. Ouais. C'est Cartus qui donne la célérité à tout le dragon. Quand Cartus entre en jeu, je prends le contrôle de tout le dragon, je dégage tous les dragons et tout le dragon que je contrôle ont la célérité. Tu veux refaire un BO ou pas, juste par curiosité? On peut, oui, tout à fait. Parce que vu à la vitesse où ça va, c'est pareil. Il peut pas STP Cartus parce que je joue Dragon Lord Dromoka qui dit que quand elle est en jeu, mes adversaires ne peuvent pas jouer de sort pendant mon tour. Ouais, donc c'est une combo qui, une fois qu'elle est partie, c'est compliqué de. Tu peux plus interagir en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'il a STP Tiamat, il avait pas le choix. Sachant Mais que ça sert à finalement, rien. en plus, t'aurais pu, toi, tu fais, bah en fait, je vais défausser. Tu pouvais défausser encore un dragon et relancer. Non, t'as plus d'autres dragons en fait, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que pour relancer quoi Tiamat, il faut Tiamat. quand même que je paye la taxe, donc j'avais pas le Ah, mana tu ici. fallait pas la taxe, ok. Ouais, en fait, le seul moyen, c'était que tour précédent, je joue pas wall, je te fasse 2 fois ça et je peux à peu près survivre. Après, même comme ça, c'est un peu dramatique parce que je vais tuer Aminatou. Et Ouais, j'ai. Enfin, voilà. y a pas de bonne solution. Ouais, surtout qu'en plus, je te fais remonter avec le STP, non, y a rien qui va. On peut refaire un BO si tu veux. Bah, tu gagnes le toss. Ouais. J'ai une main qui est pas incroyable, mais qui est jouable, donc je vais la garder. Qu'est-ce qu'a fait la mienne? C'est dur. Genre, il y a des caps qui vont vraiment pas ensemble en fait. C'est ça qui est dommage. Et toujours pareil, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Ils seront Je vais refermer le chat. dit à ce moment-là ou après la game, suivant la tenue de la question. Ça me permet de faire quoi? C'est dur. C'est vraiment dur en fait. Genre, je réfléchis, mais. Ouais, pas. Ça, ce serait une bonne carte à la limite. Pour répondre, faire des choses. Bref. Allons-y. Enfin, ça comment? Je crois que je vais la keep. Un plan, en tout cas. Très bien, tiens. Moi, je vais. Ouais. Quelle question de préordain? Alors Domino, on demande si justement donc le petit élémental que tu as joué tout à l'heure avec l'évoque, est-ce qu'il y a une combo Ouais. particulière ou c'est juste un moteur à tricks en fait? Je connais pas le pack par cœur.
Après, typiquement, faire des Dranit Magistrate récursifs, faire des Lion Slash récursifs, des Malevolent Termite récursifs, des cartes comme ça peut vraiment venir euh, rendre la partie difficile pour ton adversaire, je pense. Et rien que ça, c'est fort. Les boucles avec Vesperlark, je les connais pas par cœur de base. Il y en a. En fait, il faut un moteur de sacrifice. Speaker Wisp, Vesperlark. Il y a un truc qui blink en arrivant et fait quelque chose. Non, je vois pas. Je ne pense pas qu'il y ait de boucle particulière. Moi j'ai fait top-bottom sur mon Fairdain et c'est une fin de tour. Excuse-moi. Pas de problème. Oh. Ah. Eh ben écoute, on va continuer dans la mollesse. Vas-y. Il y a une petite décision sur comment lander, mais bon, c'est pas hyper impactant globalement. Que le deck joue pas de Mythic Sanctuary, de landes qui font des trucs un peu spacey en arrivant, on peut juste lander cette command tower et dire fin de tour. Et ça peut pro. Du coup, on est là pour slammer. Il y a. Ouais, ça c'est très désagréable typiquement, mais on a une réponse. Je vais te demander de payer un de plus. Ça me va. Comme toi. On décide probablement d'être très méchant ici, Ah, de le ferme. renvoyer à l'âge de pierre. Aïe aïe aïe. Ouais, pas de soucis. Fin de tour. Voilà, En général, quand on. Ouais, pardon. Ouais, c'est juste pour dire que il y a une shell très classique quand même autour de la combo et que des fois les games elles se passent juste comme ça, quoi. On contrôle bien et notre adversaire fait des trucs assez vite. Voilà. C'est encore désagréable, ça marche. Tente, hein. Tente, mais. Vas-y, tu peux y aller. Keep, je réfléchis. On occupe. Je vais perdre 2 points de vie pour remettre Vindicate on top. Et je vais Vindicate Tatundra. Ok. Et c'est une fin de tour. Je crois que cette carte fait des choses. Cette carte fait des choses. Je vais perdre de. Yeah. Aïe. Effectivement, cette carte fait des choses, elle empêche de combo pour la totalité des points de dégâts, c'est un peu désagréable. Ouais, c'est là. Le double fetché. Ouais. Je vais te forcer à casser ton cléric, que je vais jouer un Snapcaster. Cible. Enfin, vas-y, Je vais cibler Vindicate. sacrifier ceci. Oui, j'imagine. Ça va être une fin de tour. Attends, en vrai, attends. Ah, j'attends. Je vais me forcer à casser mon cléric. Est-ce que ça me dérange vraiment?
C'est quoi? Non, vas-y. Écoute, bah je vais Vindicate ta Aloe Fontaine. Ouais. Tu peux y aller. Est-ce que je veux attaquer avec Slice Taker et Cleric? Non, juste Cleric. J'ai pris 2. Fin de tour. Land, fin de tour. Ok. Fiole. Eh bien oui. Je vais exiler mon Snapcaster. Bien. J'ai pris 4. Fin de tour. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Je vais caster Tiamat. Ah, Et je vais aller chercher toute la bande sur le trigger. ouais. Et Nemesis version, et tu peux y aller. Je vais bloquer le Taster. Ok. J'ai pris 2. Les spell arc et fin de tour. Ouais. C'est Ok. pas ouf. Qu'est-ce que tu as au cimetière? C'est la force 1 au moins. Ok, tu peux rien ramener. Je vais lander une passe of Ancestry. Je vais t'attaquer avec Tiamat. Promoka vient de lifelink, c'est ça, hein? Dans mon cas, elle a lifelink, tout à fait. Ouais, bah je prends mes 7. Main phase 2, j'ai joué Cartus. Quand il arrive en jeu, je Ok. ne tape tous mes dragons. Hop, Vas-y. je peux y aller. Lol. Comment je fais ça? Euh... Alors... Ouais, je vais vouloir...
ça. Soit je le fais ça maintenant. Soit je fais l'autre, puis l'autre. Il a pas le piétinement dans mon cœur, on est d'accord? Donc elle ne piétine pas. Le lifelink, le vol, peut pas être contré et tu peux pas lancer ça pendant mon tour. Et tu m'as dit que t'avais Nameless Inversion. Mais voilà, je peux te les sortir si tu veux. Non, non, t'inquiète, je suis en train de calculer. Ok, Été. Ouais. Et dans... D'été dans ça, mais le problème de d'été dans ça, c'est que ça fait pas jusqu'au bout. C'est pas simple la ligne. Je pense que j'en ai une pourtant, mais pas simple. Et ça suffira pas. Excuse-moi, ça tanque un peu, mais T'inquiète. ça c'est pas mal. Ça c'est hors de question. Ça c'est pas ouf. Ça c'est mignon. Ça permet de passer à travers ça. Oui, monsieur, je peux. Ouais, je pense que la ligne c'est ça. Je vais tuto ça. Proposer Fancy Nice. Ouais. Qu'est-ce que tu target avec Unsi Nice? Bah déjà il va Une plaine se de base, non, fâcher. c'était une blague. Et ensuite ETB. Ouais. Ouais. Ça va être moche. S'il m'arrive MH, ça me fait mal. Je vais Tac. bloquer le cleric. Je vais le sacrifier, exiler ton. Ça C'est marche. les gardes. Non, c'est ton Et garde. target player. Eh ben, tu n'as plus de garde. Et puis écoute, fin de tour. On va voir comment ça va se passer. Hein. Ça va être un peu moche. Pour moi, Ouais, pour toi. si tu me dis que t'as trouvé si t'as la solution, c'est triste. Écoute, je voudrais Bozzy joue Unsi Ah, Nice. c'est incroyable. Ah bah, bien joué. Ah, l'horreur. Ma ligne était bien, je suis sûr. C'est pas. C'est mignon, mais sans plus, je pense. Prochain tour, je te tuais. À travers Nameless en version, c'est pas sûr. Hein. J'avais un Kayaz House of Kaya en main. Ah, exact. Du coup, je pense que ça finissait. Bon, ça a l'air de finir. Je vais prendre le play. Et je vais... Keep cette main, j'imagine. Ouais, je vais keep. Ouais, moi je réfléchis, c'est pas incroyable. On peut faire mieux que ça, on va mulligan. Et c'est nettement meilleur. On va mettre ça en dessous. On peut y aller. En fait, le truc dans le match-up, c'est que j'ai l'impression que c'est difficile de grinder. En fait, il faut vraiment avoir toutes les créatures ETB et des choses comme ça qui viennent un peu saper ce que tu fais. Ouais, je pense.
T'as pas trop touché ta discard, ça peut aider quand même. Ça peut effectivement aider, je pense. Et là, effectivement, j'ai pas eu cette chance. C'est pas mal, c'est là. J'ai élendir à dire fin. Ok. Pass, untap, upkeep. Ouais. Révèle une colonnade. Ouais, c'est pas mal. C'est toujours bien les bons Dark Confident. C'est toujours mieux les bons Dark Confident. Ok. Main, du coup. Phase de IA. Ouais, j'ai pris 2. Une Esper Sentinelle. Ouf. Bah ouais. Je vais jouer. Ouais, ça marche. Libre. Chercher ceci. Ouais, moi je fetch en même temps. C'est bon. Yeah. Fin de tour. Je m'en tirerai un peu mieux face à. face à Vindicate. Aïe aïe aïe. Là, on a des décisions à prendre. Entre ces 3 cartes là, globalement. Les 3 cartes du bas, du coup. De toute façon, on va lander. Je vais prendre jouer une Spellseeker. Ok. Et je vais aller chercher une Force of Will. Pardon, pas une Force of Will, j'ai pas le droit. Un Pact of Negation. Ok. Et tu peux y aller. Top kiff, je te révèle ceci. Par de. Bon. Pas qu'à augmenter. J'ai contrôle. Gaïa. Ah, je pense. Ouais. Ouais, bon. Je vais lander. Je vais jouer ça. Ouais. Ah, c'est dingue comme à chaque fois que je pense qu'il y a une carte, elle y est pas. C'est incroyable. Ah mon dieu. Bah on va aller chercher l'idée. Ouais. Et puis on va lander. Non. Et jouer JT. Ouais. Et fin de tour.
Irlandais. Réfléchis. Je vais transmute Brain Spoil dans Dreamhalls. Vas-y. Et c'est une fin de tour. Ok. J'avais une décision à prendre parce que bah, il me manque un truc pour le prochain tour. Ouais. Ah, c'est drôle. Oh. Ouais, ça. J'ai gagné 2 PF, c'est mort. Les choses en quelle heure ici? Ça. Non, on peut pas arriver à tout faire. Pas arriver à tout faire. Du coup, si on peut pas tout faire. Tac. On va attacher à Stoneforge. Oui, monsieur. Place de Via. Ouais, j'ai pris un. Marqueur. 2. Et... Oui. m'a révélé. Tu m'as dit que c'était Dreamwall, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Bah écoute. Mozart. Ouais. On râle un peu dans la brasse, mais. Mais bon, dans des fins de tour. J'ai de la réussite. J'ai de la réussite. J'ai trouvé mon land. Dreamhalls. Je peux piocher. Je vais piocher. Vas-y. Je voudrais cast Tiamat avec mon Snapcaster. Vas-y. Trigger Tiamat. Vas-y. Nameless. Je voudrais cast Dromoka avec Cartus. Je voudrais cast Bladewing avec Nameless. Vas-y. Trigger Bladewing. Je ranime Cartus. Faut pas que j'aille trop loin, c'est ça. Alors, il faut que je compte. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Je pense pas. Je vais cast Vaevictis avec des Executor. Vas-y, toujours. Phase d'attaque. Alors, phase d'attaque, vas-y, toujours. Non. Ouais, alors je vais sacrifier.
ça, midi je fais 7. Ouais. 12 et 4, 16 et... Ah mais en plus t'as pile ce qu'il faut. Bah t'as gîte Quoi quand qu'il même. arrive. Non, même avec le gîte, je sais pas. Même avec la vie, je ne survis Ah, pas. exact, ouais. 12, 14, 12, 16, 22. Ouais, non, le match-up est poissard. Ouais, je pense que c'est pas... Mais j'ai fait une erreur d'ailleurs, parce que je crois qu'il fallait DT dans un land autour du discard. Je n'eus pas dû faire ça dans cet endroit-là, j'aurais dû accepter d'attendre un tour de plus. Ouais. C'est pas très bien joué. Dans ma tête, j'étais là, ouais, je peux peut-être setup un truc avec JT, plus Vespelark qui ramène Burenton, sur un Bah, trigger de c'était JT sur impossible. Vespelark et tout ça. Et dans ma tête, j'étais en mode, ouais, après derrière, vu qu'il a son truc, on peut commencer à faire des boucles un peu bizarres à partir de... euh, Alors attention, à partir de Sun Titan qui refait des Burenton. Il y a J'étais un moment, parti loin dans ma tête. t'aurais pris ce pacte, ouais, effectivement. Pacte, ouais, c'est vrai. C'est la déception. Ouais, je prends... Ah Ouais, oui. je pense que c'est Ah, incroyablement difficile. ouais, assez logiquement, je pense. Globalement. Ouais. Écoutez, c'était quand même de belles games. On a eu dans le live, on a Nicolas Prey qui dit que t'aurais pu faire Demonic Tutor sur un land. Ouais, bah c'est ce que je venais de dire. Ouais, c'est... Ok. Ouais, c'est ça. En fait, je dois le faire parce qu'en plus, j'ai 2 tutors en backup pour... Enfin, j'ai Idyllic plus la transmute, donc il a complètement raison. C'était le bon play. Et, non, bah en tout cas, Ouais. voilà. Bon. Donc du coup, Aminatou Blink, pas assez bon contre combo. Bah ouais, et puis bah il y a des cas. En fait, c'est un peu bizarre parce que enfin, dans les mains que j'ai eues, il y en a, ça n'allait pas du tout ensemble. Tu vois, typiquement, t'as la Talia à 2, genre, c'est pas synergique avec la CZ. Enfin, c'est anti-synergique avec la CZ. C'est relou pour ton adversaire, mais voilà. Euh, T'as tout le package de Planeswalker qui sont un peu des haymakers et même comment que ça s'appelle des spells. Pareil, c'est pas très synergique avec. Vespelark, là j'ai pas vu. Enfin, je pense que c'est une petite carte pour gratter, mais c'est bien, mais ça m'a l'air. Ah, c'est cute avec le -1, quoi. Après, je suis pas Euh, hyper... pardon, Talia, c'est pas hyper choquant, il y a vraiment beaucoup de créatures, quand même. Ouais, il y a plein de créatures, mais en fait, je veux dire, c'est pas. Dans les mains que j'ai eues, moi, ça m'a. Genre, j'ai vu Talia, j'ai fait, bah ouais, je vais la caster, et espérer qu'elle prenne une interaction et avancer, quoi. Ouais. Euh, Ah, c'est sûr que c'est tout mou, quoi. Quand c'est la bataille de la value, ça va être très bien, mais quand... Ah, ça doit se défendre pas trop mal contre de l'agression, mais dès que tu faut interagir avec le stack ou ce genre de choses, bah c'est compliqué, effectivement. Pour l'histoire, je me suis fait totalement défoncer par ce deck, le Aminatou Blink. Et notamment parce que quand j'ai joué, je m'attendais pas du tout voir un Aminatou comme ça. Et mon adversaire me fait rien T1, T2, Burst of Mélétis. T3, il joue ça comment dire, sur Aminatou. Moi, je contre. Et T4, il me fait sans complexe alors que je suis untap. Il me met comment que ça s'appelle un Palace Jailer en face de moi. Genre sans complexe, il le slam, l'air de dire. Et il me dit, ouais, mais de toute façon, alors je pose la question, mais pourquoi t'as fait ça alors que je suis full untap? Il me fait, bah j'avais mieux dans ma main et tout. Et dans ma tête, bah du coup, le gars était contrôle et tout. Et game 2, je commence à voir. Enfin, il me refait la même chose, et en mode je joue mes cartes agressivement, je les slam. Et j'étais là en mode, mais pourquoi il joue à ce point-là comme ça alors que. Alors, enfin, je joue clairement Drogo et tout ça et autres. Et le gars m'explique à la fin, mais en fait, je joue midrange. J'ai plein de créatures dans le pack, mais à chaque fois, j'ai eu que des plays forts contre toi. Et donc, du coup, j'ai juste la même play fort. Ouais, la Ah, liste est un peu d'accord. étrange. Il y a une baliste, je sais pas trop ce qu'elle fait là. Ouais, bah pareil. Et sur la game 2, j'ai vu un peu plus de créatures et tout ça, et j'étais là en mode, ah ouais, quand même. Mais c'est vrai qu'en termes d'agression, en fait, les T1 sont ultra mous. Ils protègent en partie. Euh, et, j'ai pas senti avoir des mains de ouf sur tout le BO en plus. Alors j'aurais peut-être dû mulligan plus, mais
qu'à un moment, j'ai mulligané à 5. J'ai mulligané à 4. Sur la première, oui. Ouais. Bon, après, je pull la première, j'aurais pu gratter un tour, mais en fait, bah, c'est même pas de Romoka et dans ma tête, c'est même pas possible. Mais je pense que même en te retardant d'un tour sur la première, vu comment ça partait, le peu d'agression que j'avais, Ouais, on réfléchira mieux au match-up la prochaine fois, je pense. ouais. Bah, Mais, après, c'était clairement, intéressant, hein, j'ai vu ça, fallait les montrer et tu vois, voir qu'on voit au moins la combo du deck, Oui, tout à etc. fait, tout à Après, c'est fait. vrai qu'il y avait, il n'y a pas eu beaucoup de games, quoi. Mais en fait, si tu veux, ça rend l'interaction. pas honneur au pack d'Aminatou parce que bah, le Mm. pack est un peu étrange de base, mais bah, il a prouvé que, en tout cas, le, le joueur qui l'a buildé principalement a prouvé que sous certaines conditions, le pack était capable de faire top 8. Mhm. C'est un pack qui surprend parce que tu peux pas trop t'attendre à celui-là. Et Aminatou, ça commence à vraiment avoir ce côté où tu sais pas quel pack, contre quel pack tu joues en fait, de plus en plus. Et ouais, du coup, ça rend pas trop honneur à la liste, ça m'embête un peu. Au sens où bah, peut-être qu'elle aurait pu mieux faire dans d'autres match-ups. C'est clair que le match-up combo, à moins d'avoir tes cartes bien spécifiques et d'avoir une agression continue, c'est pas très simple. Et puis toi, en plus, c'est contrôle combo, donc c'est encore plus difficile. Ouais, Je c'est pense. sûr. Vu que t'as un aggro mou, mais que tu dois avoir des cartes de haine contre des combos, mais en même temps jouer autour des cartes de contrôle, c'est pas forcément. Non, c'est pas simple le match-up. Alors, est-ce que dans le chat, il y a des questions sur les decks ou ou sur les parties? Même s'il n'y a pas eu beaucoup pas eu beaucoup de matchs. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et si... À part le fait que j'ai grassement punt, mais ça c'est autre chose. Oui, bon, c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et il a top 8 à Châteauroux, Damianite, apparemment. Avec. Ouais, Avec Aminatou. Ah oui. ouais. C'est Kylian Zunino qui a top 8 au Prime Event de Châteauroux et il a même fait mieux que top 8, il a top 4. Après, il pilotait peut-être très bien son deck et ça restait le sien, donc c'est vrai que. Ouais, mais ça semble complexe. Alors, des fois, t'as des mains quand même qui elles vont pas. Enfin, t'as beaucoup de cartes qui vont pas ensemble. Hmm. Euh, Et après, d'autres fois, je pense que t'as des mains où c'est vraiment goldé. Où tu fais T1 créature de protection ou un truc genre Esper Sentinelle ou compagnie. Dans T2, tu mets une carte un peu un peu façon mono white, genre une carte de haine. Mm. Et T3, tu mets un slot un peu plus impactant et tu y as dans la tête de ton adversaire. Ouais. Mais du coup, presque déçu de pas voir genre des T3 un peu plus rentre dedans, genre Rimaz et Aldin, en fait. Mm. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Srim, mais. Bah, je sais pas, c'est un peu le cul entre deux chaises, c'est sûr. Il y a des cartes de contrôle, clairement, genre la saga là, et. Je sais pas. Ouais, Le c'est que la CZ elle est pas très synergique avec le plan de jeu, je vais dans la tête. bah c'est ça en fait, hein. Donc Mais en même ouais, temps, après la pile mid-range value, bon bah si tu tags des mecs qui essaient de faire la même chose que toi, tu vas probablement gagner, ça c'est sûr. ouais. Je pense que tu t'opposes bien au pack créature de manière générale, parce que t'en joues pas mal, t'as de la récursion, des trucs comme ça, donc ça va. Bah, Mais j'imagine que et puis c'est pas un argument idiot, hein. Les salles elles restent quand même très aggro malgré Shurikai et. Même contre Grist, ça a pas l'air déconnant en plus. ouais, bah typiquement sur l'event en question, je crois qu'il y avait. On était 90. On était combien? Non, celui-là c'était 69 du coup. Petite différence. Mais je crois qu'il y avait facilement une dizaine de Karizev. Ouais non, ça a Donc l'air bien contre des decks. Alors apparemment, alors on demande à votre avis pourquoi il y a Ballista dans la liste. bah, justement, on essaie de Non, comprendre. c'est pas trop. Ouais, ça se prend sur les recruteurs, effectivement.
Je ne sais pas. Sinon, faut jouer Zur, qu'on dit dans le chat. Ça fait longtemps Zur aussi. Hein. Dur, ouais, pas fan. Bah, Zabouiwit, J'aime il y pas a le une, boubou il y a à la une base. ligne. Il n'y a qu'une ligne à faire. Bah, Euh, c'est pas le genre de liste au final avec lesquelles je suis à l'aise. Il y a des trucs qui sont. Il y a des cartes que j'aime bien et il y en a d'autres, beaucoup moins. Mais ouais. Trim, t'as trouvé comment toi le deck Tu l'avais déjà joué? Écoute, j'ai testé un peu quand même, histoire de pas arriver les mains dans les poches. C'est très agréable à jouer. C'est excellent contre les jeux créatures, probablement, enfin contre tous les jeux créatures et tout ce qui a pas de bleu, trop de bleu. Mhm. Et même les jeux contrôle, ça se grind avec des Teferi, avec le land qui remet des enchants on top, avec la discard. Je pense que c'est un deck solide actuellement, ouais. Vraiment, qui est pas beaucoup joué parce que je pense qu'il est pas très connu, que c'est 5 coups C, qu'il faut avoir les cartes et que voilà. Je pense que c'est un deck très correct. Ouais, c'est souvent ça le problème de 5C, c'est le coup des cartes quoi. Et la combo est un peu obscure pour le coup en plus, enfin il faut savoir quoi. Ouais. Après, elle est simple à faire. Ah ouais, c'est très simple à exécuter pour le coup. Ouais, une fois que tu l'as. Donc, ouais. Pour le coup, voilà. Un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il n'y avait pas ce coup clamp dans ma liste. Genre, Skull Clamp. ouais. Genre, j'étais un peu étonné de pas l'avoir. Genre, dans ma tête, j'ai vu le pack, je le regarde en diagonale, j'ai vite fait des mains et tout. Et genre, tout à l'heure, je fais du coup cette. Comment que ça s'appelle? Cette Stoneforge. Stoneforge. Et je me dis, bon, écoute, je suis en train de board, bah écoute, je vais faire Skull Clamp, faire mes trucs et tout ça. Du coup, je tape deux blancs au lieu de taper un. Comment dire? Un blanc et un bleu noir, parce que dans ma tête, en fait, je m'en fiche, je vais aller chercher Clamp. Et là, je regarde le truc et je fais, ah, mais en fait, il n'y a pas Clamp! Que se passe-t-il? Ah, il joue le Lion Sage, c'est ça? Ouais, Lion Jules, Sage, il pas joue le fan Lion de la Sage. carte globalement. Très Ouais. excité à la reveal et en fait c'est très dur à utiliser correctement. Mais après, typiquement, ça aurait pu être un bon tuto sur Stoneforge que je pourrais avoir. Mais il fallait pas que t'aies d'interaction, quoi. Ouais, ouais. Genre, c'est pareil, si t'as une interaction avec une créature, et vu que tu t'es totalement fichu presque de ce que j'avais, bah, t'avais probablement une interaction. Damiat, Tiamat, ça doit. Je pense que ça bat avec des queens très très fort, hein, parce que ça tue tour 5 et ça a de l'interaction donc. Ça a l'air Non, d'être un bon le deck pour général, les c'est coups. fort. Ouais. Le général est très En tout cas, cool. c'est intéressant. Ouais. Genre, j'avais jamais pris dans la tête. Bah maintenant tu sauras. Ouais. T'as 5 tours. À peu près. Après, par contre, en mirror de contrôle, tu dois pas. À moins de toucher tes pièces de récursivité, genre. Il y a des plans, mais c'est effectivement le mauvais match-up, hein, c'est sûr. Ouais, avec Shurikai dans le méta, du coup, c'est peut-être pas forcément. Il y a des plans, encore une fois, mais. Il y a des piles d'intuition, il y a Sevagne, il y a Teferi, il y a Pact of Negation, il y a de la discard. C'est pas tout à fait à poil. Ouais. Bon, je crois que c'est. Ok, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Bah merci en tout cas, Domino et Trim. Et De rien. bravo en tout cas pour ta victoire. À peine Merci. arrivé, première arrivée, première soirée, tu gagnes. x2. Il faut. Bah ouais, Comme ça, il vend du rêve. bah oui, c'est ça. Puis se dire, ah, c'est trop facile, je vais revenir. Merci en tout cas au chat également d'avoir été là. Je remercie encore une fois tous les contributeurs de la soirée, en tout cas qui ont qui ont pris un abonnement Prime. Voilà, à la chaîne. Je remercie Jonce Paris, je remercie Chris Darkblood et Shinoda44 a renouvelé son 13e mois, incroyable. Merci en tout cas à vous trois de soutenir la chaîne, c'est super cool et puis bah, ça montre que en tout cas ce genre de soirée ça vous plaît et que bah, voilà, vous avez envie de revoir ça.
Voilà, donc le replay vendredi pour ceux qui viennent d'arriver ou voilà, qui viennent d'arriver ou qui veulent voir qui n'ont pas vu le premier BO. Voilà, vous saurez comment ça s'est déroulé, ou sinon évidemment soit un Prime ou un abonnement qui vous permet d'avoir accès tous les replays Twitch pendant un mois. Donc voilà, n'hésitez pas. Et d'ailleurs aussi, j'en profite que sur le Discord, si vous avez donc le Prime, si vous soutenez la chaîne avec un abonnement, vous avez accès à un salon. Voilà, où vous pouvez discuter et parler en privé avec les membres de la chaîne et tous les autres qui ont pris un abonnement. Du coup, on se retrouvera la semaine prochaine, en tout cas, pour un nouveau match qui affrontera Louis avec Spigush. Et pour l'instant, on ne dit pas les généraux, on garde un peu le mystère. Et puis voilà. Puis replay aussi du comité demain à partir de 17h30 sur YouTube. N'hésitez pas à passer voir pour voir ce qui s'est dit hier soir. Merci Domino, merci Trim. Ouais, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. On va dire au revoir au chat et à la vidéo de YouTube. Et on vous dit à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye. Bye.